Oh, la RDC. La RDC. Na quitté la RDC. Donc, j'ai quitté la Turquie, comme je vous ai raconté euh, dans mon précédente vidéo. J'ai quitté la Turquie, donc à 16h30 et je suis arrivée à 23h. J'aime quitter j'aime bien ce type d'aventure. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, il y avait personne. Moi, je fais mes visas réellement sur place. Mais avant que je vous explique, je vous dis déjà qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bijou Kounsi, entrepreneur et investisseur. J'ai quitté la RDC, j'avais 6 ans et j'ai grandi en France et je suis revenue en 2008. J'ai trouvé Kinshasa, Isaac Rotoboka, troué, j'ai pas aimé, franchement. Je suis venue pour faire aussi un business, mais et simbarité, parce que c'était un business en télécommunication à l'époque et l'internet coûtait très cher, c'est 700 $ par mois, non, c'est trop. Et donc j'ai quitté la RDC en 2008 avec un goût un peu amer, d'inachevé. Et en 2019, je suis revenue pour pouvoir investir, pas revenu, mais j'ai envoyé la famille pour pouvoir acheter des terres pour nous à l'époque. Et figurez-vous que ça s'est très mal passé. On s'est retrouvés, je ne sais où, c'était compliqué. Et c'est là qu'en 2021, je suis revenue et pour voir aussi la famille, etc. Et c'est là que je suis arrivée dans mes péripéties, on dit le road trip, jusqu'à Bakongo, Bakongo, parce que je suis originaire de là, Mwanda. Mais Mwanda, ça m'a inspiré, Mayuana, tout ça, ça m'a waouh inspiré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir apprendre parce que je suis déjà graduée d'un master, business coach, investisseur en immobilier en France, courtier, toutes ces choses-là, mais je voulais apprendre du Congo. Je voulais proposer des espaces sécurisés parce qu'à réalité que Nina Salaki à l'époque, je n'ai réalité que moi-même, je propose des espaces paradisiaques comme Mwanda et puis tout coup, je sécurise tout. J'ai appris. Je me suis formé avec des notaires, formé avec les cadastres, formé avec les, 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 les avocats, avec les gens du coin. Enfin, pour que nous puissions avoir des espaces sécurisés. Depuis 2022, j'ai créé mon entreprise immatriculée en RDC et pour qu'on soit tous dans le bon. Donc, voilà un peu mon intro. Et là, je vais vous raconter maintenant comment ça s'est passé et comment vous, peut-être que vous souhaitez venir en RDC, vous souhaitez investir, peut-être vous au Banga, peut-être vous vous dites, mais franchement, Kongwango, Toyo, Karamakame, Bele, Kindoki, on entend trop de choses et acheter la terre, c'est toujours Bangabarna, qui est chef coutumier, oh, banene. Comment se fait-il? Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 clients qu'ils ont acheté via Wekeza, qu'ils ont acheté, qu'ils ont construit aussi via Wekeza. Donc, voilà, c'est ça que je veux vraiment qu'on puisse aller et aller vers la promotion immobilière, aller faire des Marrakech du Congo. C'est possible. Tous les sceptiques là, au Boulobara, derrière la télévision, Congo, déjà, si tu dis ça, ne viens pas. Parce que nous tous, on était un peu, j'étais très sceptique. Avant 2019, en tout cas, j'étais sceptique à ma casse. Le Congo, ça me disait absolument rien. Et puis les parents nous découragent jusqu'à la mort. Congo, mboka wana, ezango kotoboka, Congo, Congo mboka mabe, ba Congolais, ba jamotema mabe, ba Congolais, ba au poison, vous entendez tous les mêmes histoires. Mais au Congo, combien de gens sont devenus millionnaires? Combien qu'on attend les Philippe Simon, on attend les Stéphanie Bida. Ils ont parlé, ils sont venus ici, dit non. Les opportunités d'ici sont incroyables. Moi-même, quand j'ai commencé le business en 2022, je peux vous dire que oui, il y a des opportunités. Là, je suis chez une amie qui s'est installée ici. Elle vient du Canada. Elle s'est installée en 2022. Elle a quitté, elle a tout vendu au Canada. Elle est venue ici. Elle est venue s'installer. Ça n'a pas été facile, ça a été challengeant. Oui, Congo est difficile. Congo n'est pas facile. Ça, je vous dis la vérité. Il faut se dire la vérité. Congo, ce n'est pas la, je dis souvent, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Congo, ce n'est pas le Sénégal. Congo, ce n'est pas le Nigeria. Congo est à Congo. Mais Congo est une opportunité. Si tu mets ta tête là, si tu mets ton mental, sur le lobby au Fanda, ça peut Makam, tu restes là plusieurs années et qu'au Futa, tu prends des gens sérieux. S'il n'y en a pas beaucoup, mais dans les pas beaucoup là, Moko, Abimaka de l'eau. Donc, je vous conseille vraiment de pouvoir vraiment investir dans Mboka Nabino. Tu ne sentiras pas plus moins, plus, et aux à l'aise. Moi, je suis de France, j'aime mon pays, la France. En tout cas, j'aime la France. France, c'est ça bien. Mais France, un jour ou l'autre, tout le monde a dit,
tous les gens qu'on est en train de faire on est en train d'évacuer tous les étrangers. Il y a même des accords qui sont en train de se faire pour que qu'on puisse aider les gens à sortir de la France. Bah, possiblement bon, il y en avait déjà avant, mais là, ça va s'accentuer. Comment libérer les Congolais, les Sénégalais, tous les gens. On vous veut chez vous. Donc, il faut savoir qu'il faut toi-même t'apprêter chez toi ici. Tu es là-bas, mais tu es aussi ici et tu es prêt. Le jour qu'on fait drrr, tout le monde dégagé, tu sais que non. Aussi au Bombay-Lourno, ah, ils ont matin. On dit pas que c'est facile. On dit pas que il te demande pas de la niaque. Mais un investisseur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Un investisseur, on dit pas que c'est le monde des bisounours, que nous surtout, bah, on peut s'abîmer un plateau d'argent. Non. Un businessman doit savoir évaluer les risques et doit savoir se positionner. Donc, il faut que tu te positionnes aussi dans ton pays. Donc, je reviens à mon histoire du début. J'ai quitté la Turquie. Comme je vous ai dit, il faut avoir un bon mindset parce que je ne suis pas parti en Turquie en vain. Allez regarder la vidéo d'avant pour ceux qui l'ont déjà vue. Donc, c'est la suite. Je suis descendu et donc, pour ceux qui sont de pays étrangers et qui sont double nationalité, dans le cas double pour la binôme, vous comprendre, bah, double nationalité. Donc, il faut aller faire le visa. En tout cas, le visa, moi, je fais pas beaucoup. J'ai entendu les gens qu'on a discuté avec eux dans l'avion. Ils ont dit, bah, on va bah, Suisse, bah, ceux qui Londres, l'autre, ceux qui Suède. Ils ont pris des visas directement là-bas parce qu'ils sont suédois, etc. Moi, j'aurais dit non, moi, je fais pas ça. Là, ce jour, on a pour ça voyager, là, je prends mon billet, la veille, le lendemain, je pars. Quand j'arrive au Congo, je paye mon visa 90 $. Donc, je paye mon visa, je suis à l'aise et je suis tranquille. Je transpire énormément, il fait chaud. Donc, je vais pas arrêter ma vidéo. Donc, supportez seulement. Mettez dans les commentaires. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi prenez où vos visas? Donc, je prends mes visas. Je descends donc, en DGM. Donc, je passe les passeports, etc. DGM. Il y avait personne à 23 heures là. Personne. Donc, j'ai passé, d'habitude, on fait à peu près 1 heure quand je vais avec Air France vers Bruxelles. C'est à peu près 1 heure qu'on passe en attendant les bagages sortent. Donc là, vraiment en 10 minutes top chrono, j'avais mon passeport. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que quand on sort, donc n'oubliez pas vos cartes jaunes, hein, faut pas oublier ça, parce que devant, quand vous sortez, les dames là de la santé t'attendent, non pas pour te montrer, pour la carte jaune, et ça pour pour bongo. Bon, c'est aussi pour contrôler, hein, tout ma polémique. Je ferme la parenthèse. Donc, et on est parti, on attend les bagages. Et donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'à l'époque, vous voyez les caddies là, les gens, bon, ça fait quand même quelques mois même qu'ils ont changé ça, mais avant, ça me stressait parce que il y avait toujours les gens, il y a un cible, caddie, tout ça. C'était pas gratuit. Moi, la première fois que je suis arrivé au Congo, je me suis dit, Ngo, c'est pas mal. Les gens, ils viennent, ils te traînent le caddie jusqu'à dehors. Oh, franchement, le Congo, c'est accueillant. C'était pas du tout le cas. C'est pour que tu leur donnes de l'argent. Chacun cherche de quoi manger, comment se débrouiller. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen, hein, de se débrouiller. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait leur business. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, au début, je pensais que c'était de la charité, hein, c'est de l'amour, tout ça, de l'accueil du Congo, tout ça. Non. Mais là, du coup, à l'époque, il n'y avait pas de caddie. Tu ne trouvais pas de caddie. Mais là, les caddies sont, et puis on les là derrière eux, les caddies sont disponibles. En tout cas, et là, et même les gens, ils sont là, non, 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 vous dérangez pas tout est. Laissez-les prendre leur caddie, les dérangez pas. Je dis, ça va quand même. Mais il y a toujours, courageux, il y a toujours les gens, tu vois, non, qui aiment bien essayer, et puis, tenter, puis bon. Ouais, d'autres aussi, on a quand même faut quand même nourrir les gens, on a quand même donné un petit quelque chose pour qu'ils puissent prendre les bagages. On comprend aussi dans les systèmes, quand tu comprends aussi que les gens se nourrissent par là, c'est pas, t'as un 5 €, tu contribues quand même aussi au pays. Et puis, quand tu quittes aussi l'Europe, c'est aussi pour venir aussi contribuer dans ton pays, dans les petits travaux aussi comme ça. Bon, moi 5 000, moi 500, moi même 20, 30, 50, 100 $, tu sais que c'est pour donner. Donc, je sais que moi, je travaille toujours avec mes francs. Avec ma franc nanga, j'ai gardé mes 5 000 francs, mes 10 000 francs pour leur payer Sabatouana parce que c'est comme ça aussi qu'ils mangent. Et donc, voilà un peu. Et donc, après ça, c'est vraiment pour te dire que c'est pas mal de pouvoir faire des transits, des longs transits et d'arriver à des heures aussi qui sont des heures qui sont pas mal. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment que tu saches que investir dans ton pays, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Beaucoup se disent non, nako tongate parce que j'ai pas d'argent pour construire, parce qu'il y a personne pour réellement veiller. Moins des Amusika, il y a personne pour veiller Maluku, etc. Ok,
Mais des prix comme à Mwanda, non loin de l'océan, à 5 000 $, non loin de l'océan, à 3 500, tu ne trouveras pas ça ailleurs. C'est des investissements que tu es en train de faire. C'est en train de préparer l'avenir de tes enfants. Est-ce que nous croyons que pour ceux qui veulent faire du business, il y a des gens qui me regardent qui sont des aides-soignants. Tu peux créer ton cabinet, pas simplement, il n'y a pas que Kinshasa. Il y a aussi des villes comme Matadi, il y a aussi des villes comme Mwanda, des villes émergentes, Lumumbashi, Kolwezi. Tu crées ton centre et tu peux drainer du monde. Tu draines des gens, tu peux avoir des subventions. Donc viens, ne te dis pas que je ne peux pas acheter ta terre et avec les compétences que Dieu t'a données, tu peux construire. Tu sais très bien faire de la couture, tu fais de la haute couture. Tu peux avoir des personnes partout ici, on aime s'habiller. Ça fait partie de la première pyramide de Maslow. Donc manger, se vêtir et se loger. Vous voyez ces trois activités-là, ces activités phares. Si vous créez un restaurant propre, il manque pas mal de choses ici. Il commence à avoir des boulangeries, mais il n'y en a pas encore assez. Il y a des gens qui aiment maintenant les anniversaires. Vous pouvez très bien partir sur des concepts d'anniversaire de goûter, d'anniversaire des gâteaux, mais des gâteaux qui sont à 10 $, pas des 25 $. Il faut servir le peuple. Il faut prendre les trois activités-là qui sortent la majorité des peuples. Vous connaissez Lidl, vous connaissez Aldi, vous connaissez Marché Frais, le monde entier. Pourquoi ils ont eu un marché? D'après vous, pourquoi? Parce qu'ils ont su servir les trois. Je veux développer ça dans ma prochaine vidéo. Pas que cette vidéo soit longue. Mais il faut tout amaïli. Il faut tout comprendre que ici, là, on est plus de 17 milliards. Rien qu'à Kinshasa. Millions, pardon. Rien qu'à Kinshasa. 17 millions. 17 millions. Donc, même un kirdan, là, tu développes machine de kirdan, ça fonctionne. 17 millions. Sérieux, ça m'a bien. Tu sais bien le faire. Là, je veux ouvrir une association Facility. C'est une structure, on est 4 personnes. La personne où je suis là, qui a quitté le Canada, elle a fait devenir des gens millionnaires au Canada parce qu'elle fait de la gestion. Elle gère les entreprises au pas. L'autre personne là, elle est influenceur, donc elle connaît le gouvernement, tous les gens du gouvernement. Elle sait les connecter. Elle sait vous connecter. Voyez, elle peut vous connecter avec ça. D'autres, donc on s'associe, on va vous faciliter le business. Moi, ça fait 3 ans que je suis actrice en RDC. On va vous faciliter l'achat des maisons, des terrains, de construction, création d'entreprise, organisation de votre entreprise. Vous trouvez vous filez au pas vos entreprises et surtout vos salariés. Parce qu'il y a des moutons passés. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais parler dans une prochaine vidéo. À vous de suivre cela. Mais en tout cas, ma belle pour la rater. C'est comme du bon vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Si vous savez ma belle Lelo, 1800 Menkao. Combien de habits on a acheté? Moi, j'ai fait le calcul. Hein. J'ai fait le calcul. Donc, si on prend juste les habits que nous achetons à 100 € par mois, tu gaspilles facilement, je te dis, facilement 150 €. Facile. Au gaspillango, facile. Au McDo, au Memibana, tu vas à Zara, H&M, pour d'autres Primark, d'autres peut-être qui ont envie de mettre un peu l'argent là, high level, bah, qui est Galerie Lafayette, Internet, 150, 200 là. Par mois, on est maille. Alors que si vous prenez ça là, revenez un peu ici. Venez un peu, venez un peu. 180 € par mois. Tu es au terrain pendant, je permets aux personnes pendant 12 mois. 12 mois, 180 €, peut-être 500, peut-être 500, parce que c'est 2500, tout est payable en plusieurs fois. 1800 cash. Au tina de 500 nan. Au kangina motema, au somina bilo ote, pendant, bilo a olata, tout, tu peux te serrer un peu. Un mois, 2 mois, bombi, 500 €, ou pesina ne wekeza. Après ça, par mois, 180, 180, 180. Pendant presque 11 mois. Au sombi terrain na yo. Malem besusu, si je passais à côté de la kati. Papa, au salim, na o sapé mise à l'ikelimba, il y a mise en valeur. Autongi moi mise en valeur na yo. Au tika on a. Tu commences à réfléchir comment tu peux construire, comment on peut faire pour te banotonga ensemble et tout et tout.
tu construis quelque chose qui va te rapporter plus dans 3, 4, 5 ans. Ma génération, Zoya, au Lembi P, au T, qui ont peut-être 3 fois plus. Là, tu vas s'écater les lots. Combien sont aujourd'hui dégoûtés parce que Soma Kota Bansele, ils ont, on leur a donné l'opportunité, Bafango Lelo. Quand ils y vont là, ils font, c'est l'échanger. C'est l'échanger. Et ils ont raté les opportunités. Ne sois pas de cette génération-là qui ratait les opportunités. Quand tu vois là, il faut aller. Laisse un peu là, diminue un peu les dépenses. On ne dit pas d'arrêter parce que l'homme a besoin de vivre, bimsabana, toi-même de sortir, de faire tes petits voyages. Ok, pas de problème. Mais tu as un peu de côté pour ton avenir. Et l'avenir de ton descendant. Dans le beauté, c'est pas grave. Mais quand tu auras là, quand tu auras même toi-même, il faut aller pour la retraite. Parce que la retraite en Europe, il ne faut pas compter sur ça. Faut pas compter sur ça. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Allez la famille, ma belle pour la rater. Contactez Wekeza pour vous avoir bien nabino, pour sécuriser ma belle nabino. Et puis surtout, j'espère que vous allez bien enjoy de votre temps, c'est les vacances. Pour la majorité des pays, il fait beau. Enjoy, prends le temps de te reposer, de te poser. Hein. C'est un peu comme moi, je prends trop des patins, naso rouler un peu par-ci, par-là. Mais pendant 2 jours, j'ai pris quand même le temps. Là, c'est poser un peu, là, c'est la bino vidéo. Donc, enjoyez, mais pensez aussi à l'avenir. Je vous dis à bientôt la famille, lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!